il n'est pas là de faire un discours. Monsieur Toboula, votre nom est déjà inscrit en mal. Certes, dans un pays, il faut une opposition qui doit de temps à autre ramener la mouvance sur les rails. Mais je me demande si l'actuelle opposition de notre pays est dans ce rôle ou dans tout autre. Nous aurions bien voulu croire en cette opposition, mais le passé nous retient et le peuple a de la mémoire. Cela va de soi qu'en tant que première autorité de ce pays, que le chef de l'État puisse écouter chaque Béninois sur des questions de préoccupation ou d'actualité. Et je pense qu'il fait bien, peut-être c'est une preuve d'humilité, mais c'est une preuve surtout que le chef de l'État essaye de préserver la paix dans notre pays. Ils savent, comment dirais-je, ce que le ministère de l'Intérieur les a demandé. Par exemple, FCBE, il a fait un congrès, c'est Djanouté qui est le président de leur parti. Aujourd'hui, on met une autre personne par rapport au code électoral qui ont été votés. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans l'illégalité complète. Il est évident que ce qui relève du domaine de la loi ne peut pas être modifié par le chef de l'État, parce que tout le monde connaît la procédure pour le vote, le dépôt, le vote et la promulgation d'une loi dans notre pays. Il va falloir donc retourner à l'Assemblée nationale. Les critiques ont au fait de dire que la microfinance n'existe plus. Elles peuvent témoigner, les bénéficiaires, que c'est faux. Trop de Béninois méconnaissent encore la force de leur pays. Si éventuellement le papa a eu des soucis dans son service et que l'enfant naît par coïncidence en ce même moment, on peut prénommer cet enfant Bignon pour dire tout est bon. Je ne peux pas m'en glorifier en disant aujourd'hui c'est moi qui ai obtenu l'indépendance. C'est le travail de tout un chacun. Mais le hasard a voulu que je sois là. Quand nos femmes gagnent de l'argent, même jusqu'à 3 millions de francs, c'est le mari qui garde cet argent en attendant de décider de ce qu'il faut faire. Cet argent, je peux le dépenser si je veux. Je peux rembourser plus tard ou ne pas rembourser si je veux. Je peux même l'utiliser pour doter une nouvelle femme. Il n'y aura aucun problème. Je pense que c'était un coup de maître. Je pense que c'est aussi la reconnaissance d'une nouvelle gouvernance. On ne peut pas voter une loi ou tout au moins être dans une république où on dit que nul n'est censé ignorer la loi et commencer à demander ce que nous demandons là. Moi, j'ai vraiment mal. Je ne sais pas ce que la réunion d'aujourd'hui va donner. Bon, je vais peut-être ne pas être pessimiste parce que ce n'est pas souvent de mes habitudes de croire que, bon, peut-être une sortie de crise, puisque tous ces acteurs pensent que nous sommes en crise, alors que pour moi, on n'est pas en crise. Quelqu'un qui est si agité dans ses actions a quelque chose caché. Et le voilà aujourd'hui officiel. Donc tant mieux pour le reste. Le gouvernement chinois voudrait bien soutenir le PAG du Bénin. C'est le résultat du travail. C'est le peuple qui a choisi ses gouvernants en fonction de ses attentes. Nous pensons alors qu'il est mieux placé pour le juger. Il y a les voies de recours. Quand on rejette le dossier et que vous n'êtes pas d'accord, mais prenez pas le chemin qui est dans les normes. Ce n'est pas faire du tapage, faire du bruit, crier sur tous les toits, à travers des sorties médiatiques, insulter à tout vent le gouvernement, insulter le président de la République qui incarne une institution étatique. On espère bien que les forces politiques de l'opposition seront présentes à cette élection législative-là, afin que le peuple puisse jauger de la capacité de chacun d'eux à pouvoir le représenter valablement à l'Assemblée nationale. Le Béninois libéré renchérit que c'est dans une lettre écrite à l'issue du synode général que ces hommes de Dieu ont félicité le président Patrice Talon pour le social et ses nombreuses réformes entamées depuis quelque temps. Il leur assurait de leur soutien indéfectible afin de lisser le Bénin au rang des pays à impact social à l'issue de son mandat. C'est possible, c'est pas sorcier. C'est une question de vision, d'organisation et de volonté politique. J'ai souhaité que le programme d'action du gouvernement porte un nom qui symbolise notre démarche. Ce nom, c'est le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Trop de Béninois
que chacun fasse preuve de bonne foi et qu'on apprenne à respecter les textes.